Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Aujourd'hui, nous entrons dans une pleine lune, qui est également une éclipse totale de la lune. Cette éclipse a lieu sur l'axe Lion-Verseau. Alors, voyons déjà ce qu'est une pleine lune. Une pleine lune, sur le plan astrologique, correspond à l'opposition exacte du Soleil et de la Lune. En fait, elle a lieu quand les deux luminaires, Soleil et Lune, se trouvent au même degré dans des signes opposés. Ça arrive fréquemment, puisque c'est une fois par mois, en moyenne. La seule chose, c'est que nous sommes aussi sur une éclipse lunaire totale. Et ça, c'est pas si fréquent, puisque nous en avons une seule cette année, et la prochaine sera aux alentours des 2022, il me semble. Mais enfin, c'est lointain. Alors, qu'est-ce qu'une éclipse totale lunaire? C'est lorsque la Lune est plongée pendant un certain temps dans l'ombre de la Terre. Et nous le voyons, elle prend une couleur légèrement cuivrée selon l'alignement Soleil, Terre et Lune. Elle se situe sur l'axe Verseau-Lion. Cet axe est l'axe de l'affectivité. Le Verseau et le Lion sont en relation avec l'amour, la créativité, l'image de soi, les amis, les projets, la liberté, la pensée supérieure originale, les relations sociales et tout ce qui est d'avant-garde. Quels sont les impacts de cette pleine lune? Des colères qui ont du mal à être maîtrisées, des humeurs changeantes ou vagabondes, la mémoire qui nous joue des tours, donc des problèmes de concentration, une vitalité qui peut être en baisse, surtout pour celles et ceux qui ont déjà des soucis de santé, avoir les idées qui tournent en rond dans notre tête, avoir des projections qui ne sont pas toujours très réalistes. Nous considérons que, mais en réalité, est-ce le cas? Dans ces aspects positifs, c'est le développement de l'intuition, c'est le développement de la créativité, de l'imaginaire, c'est la capacité à changer notre quotidien, à avoir un regard différent sur nos situations de vie et faire des rencontres qui auront ultérieurement un impact sur notre existence. Alors, quelles sont les forces en présence pendant cette pleine lune? Nous avons d'abord Saturne, Pluton, Mercure en Capricorne. Et lorsqu'on se situe en France, le Capricorne est intercepté. Qu'est-ce qu'une interception? Vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas, il y a 12 signes, 12 maisons. Les maisons représentant des secteurs de vie. Lorsque nous montons une carte du ciel, eh bien, nous allons avoir les maisons 1 qui correspond à l'ascendant, maison 2 à l'avoir, à l'argent, etc., etc. Et traditionnellement, nous allons avoir une cuspide, c'est-à-dire une délimitation de maisons dans chaque signe. Et parfois, ce n'est pas le cas.
ça veut dire qu'il n'y a pas dans un signe de cuspide. Et on dit que le signe est intercepté. Et une interception, c'est comme entrer dans une pièce sans lumière, complètement noire. Et les planètes s'entrechoquent. Voilà ce qu'est une interception. Donc, depuis la France, les signes ou l'axe Cancer-Capricorne est intercepté. Rappelons que le Cancer représente la famille, le passé, la jeunesse. Le Capricorne, quant à lui, représente la rigueur, l'expérience, l'âge mûr. Lorsqu'il s'agit de planètes comme Saturne, Pluton et Mercure, cela va toucher les structures, notre organisation, nos transformations de vie, nos échanges, nos communications. Il faut s'attendre au mieux à des soubresauts, au pire à des élans de violence collective, à l'expression de radicalité. Les contacts risquent d'être rompus car chacun cherchera à avoir raison, le dessus sur l'autre, et ne sera pas prêt à entrer en négociation. La bonne idée est de reprendre les choses à la genèse et de les transformer sans vouloir tout détruire à la base. Ensuite, nous avons Uranus, qui se situe à la fin du Bélier, et qui est carré à la conjonction Mercure-Soleil et à la Lune. Les émotions, les impulsions mal maîtrisées, une communication pas toujours très habile et diplomate, se sentir à fleur de peau, ressentir en nous une grande tension nerveuse, représente cette série d'aspects. Ensuite, nous avons une magnifique conjonction entre Vénus et Jupiter, les deux grands bénéfiques du zodiaque, qui se situent depuis la France en maison 12. La maison 12 est la maison des épreuves, mais lorsque Vénus et Jupiter s'y trouvent, ils vont venir adoucir les épreuves, en tout cas nous permettre de les dépasser. C'est, je dirais, la bonne nouvelle de cette pleine lune. Mais cette conjonction est au carré de Neptune. On a déjà vu Jupiter carré Neptune. C'est le royaume des illusions, c'est le chant des sirènes, c'est se laisser bercer par une douce musique qui nous hypnotise et qui nous empêche de voir la réalité en face. La seule solution, c'est d'être factuel. Un chat, c'est un chat. Ne cherchons pas à tourner autour du pot, soyons directs, sans agressivité. Voilà un petit peu l'ambiance de cette pleine lune, qui est une pleine lune qui sur le papier est plutôt délicate et plutôt difficile. Après, c'est l'humain qui va permettre ou ne pas permettre de trouver un équilibre. Mais il faut quand même s'attendre sur toute cette période à des imprévus, à des événements menant à de l'anxiété et à de l'incertitude quant à notre avenir. Restons vigilants, patients, car n'oublions pas que la puissance de ces événements planétaires peuvent mener à la brutalité et à des réactions insoupçonnées, que ce soit sur le plan humain, mais que ce soit également sur le plan terrestre.
Je finirai en parlant des signes qui vont être plus sensibles ou sensibilisés à ces aspects. Nous allons avoir les lions, les taureaux, les scorpions du premier décan. Il m'en manque un. Les Verseaux. Je me disais, j'en ai oublié un, il y en a 4. Les cancers, les balances, les béliers des deuxième et troisième décan. Pour les autres, ce sera une période beaucoup plus zen. Donc, pour les signes qui sont sensibles à cette pleine lune, une pleine lune durant 2 semaines, soyez extrêmement précautionneux pendant ces 2 semaines, que ce soit dans vos déplacements, que ce soit également dans votre intérieur. Ne commencez pas à faire de l'escalade sur un tabouret qui est bancal. Si vous êtes agacé, si quelqu'un vous énerve, si vous trouvez que les choses n'avancent pas suffisamment vite, eh bien prenez une grande inspiration, doublez cette inspiration par des petites choses qui peuvent apporter une certaine détente, par exemple le rescue ou d'autres, une bonne petite tisane. Il est important de prendre de la hauteur sur cette période-là. Il est important puisque ça touche aussi bien nos structures de vie que nos modes de pensée, que nos réalisations personnelles, que d'aller dans un rythme de maîtrise et non pas d'aller comme notre tempérament astral pourrait nous le suggérer. Voilà, donc rendez-vous pour la nouvelle lune qui aura lieu en Verseau dans 2 semaines. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.